mes amis, je vous propose une petite guidance. Voilà, c'est une guidance que j'ai déjà utilisée, les cartes. Donc nous avons le temps, l'espace-temps. Nous avons les lieux de rencontre. Nous avons les personnages, les événements. Les événements. Voilà. Les événements. Oui, c'est les événements. Les événements. Les personnages, vérifiez. Les personnages, la croissance, tout ce qui est forme de croissance, hein, les rencontres et les sentiments et les actions. Alors, évidemment, je vais les remélanger, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais les mélanger à chaque fois. Alors, l'espace-temps. Je vais en choisir une. L'espace-temps. Alors, l'espace-temps. La roue du temps. Blocage, influence négative, obstacle. Un blocage. La roue du temps. La roue du temps est bloquée. Influence négative, obstacle. Ensuite, nous avons les lieux. Un lieu de rencontre. Alors, on prend celle-là. Isolement, introversion, aspect artificiel. Dans la ville à l'envers. Donc quelqu'un est dans l'isolement, l'introversion, l'aspect artificiel. Ensuite, les événements. La carte événement. Alors, la carte événement. Je vais prendre celle-ci. Événement. Rencontre. Événement, confiance, optimisme, ouverture sur le monde et solution positive. Ah, une rencontre positive. Carte de l'ange. Ensuite, quelle est la personne? Carte de personnage. Une personne. Alors, une personne. Ah bah, voilà. Quand elle est sortie, voilà. On m'annonce donc un masculin. Un masculin. Un masculin. Un masculin qui a du pouvoir, qui est en comportement de domination, qui a des aspirations, des ambitions. Personnage influent positif. Voilà. Quelqu'un qui a un certain pouvoir. Quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui a de l'autorité, je pense, domination, qui c'est de l'autorité, qui aspire à beaucoup d'ambition, évidemment, c'est normal, et puis qui est un personnage influent,
dans le positif. Voilà la guidance de la personne. C'est un masculin. Ensuite, nous allons vers la croissance. Alors, la croissance. On va prendre celle-là. Verdict négatif. Ouille. Bon. Verdict négatif. Alors. Le jugement. Carte de la croissance. Verdict négatif. On va voir tout de suite après l'interprétation de la personne qui a créé l'oracle. Hein. Donc, là, c'est les rencontres. Je vais prendre celle-ci. Le dauphin. Aides extérieures impossibles. Aide extérieure impossible. Donc, aide extérieure impossible. Donc, pour la rencontre. Et puis, pour les sentiments et les actions. Les sentiments et les actions. On va terminer avec celle-ci. L'attirance, la passion, l'attirance physique ou mentale, amour et lien fort. Waouh! On la rencontre avec la personne. La personne, le roi, voilà. Alors, on va... je vais donc vous annoncer l'interprétation de chaque carte. La roue du temps, mais à l'envers. La roue du temps à l'envers. La roue du temps à l'envers. Que vous ayez toutes les... Alors, si la roue du temps est à l'envers, elle signale que quelque chose bloque le cycle naturel. Il convient de prendre en compte alors le contexte général pour comprendre ce qui peut provoquer cette influence négative. Quel est l'obstacle qui empêche les choses de suivre leur cours? C'est le seul effort que l'on demande au consultant. Ensuite, une fois l'obstacle éliminé, il ne restera plus qu'à attendre. Le temps fera le reste. Donc, déterminer quel est l'obstacle. On vous demande cet effort-là. Une fois que l'obstacle est éliminé, mais voilà, hors de on dirait que l'obstacle ne puisse plus barrer la route, eh bien, le temps fera le reste. Ensuite, nous avons la carte de la ville. Donc, ça se passera en ville. La ville. La ville. La ville. La ville. Alors, si la carte se présente à l'envers, ce qui est actuel, là, ce qui est par rapport à cette carte, oui, elle est à l'envers. Elle met en évidence que la personne ne veut s'engager dans quelque action et se met en retrait de toute participation directe.
en réservant à ses actions, quand elles se présentent, une attitude mécanique et artificielle. Même lorsqu'en apparence elle participe complètement, en réalité, cette personne agit de loin, sans implication directe. Cette attitude pourrait être provoquée par une période de fatigue ou par un moment de surexcitation, comme c'est le cas dans les moments d'épreuve particulièrement difficiles, quand l'envie de tout laisser tomber devient presque nécessaire du point de vue physique. Donc cette personne, elle fait semblant, peut-être que cette personne fait semblant de s'impliquer, mais en fin de compte, elle ne le fait pas. De par son être... elle se met en retrait de toute participation et que même si elle le fait, elle ne s'engagera pas. En réalité, elle agira sans implication d'elle-même, quoi. Un peu... Voilà. Ça, c'est les sentiments. Alors, ensuite, nous avons l'ange, l'événement. Oui, l'ange est arrivé. L'ange, donc rencontre, événement, confiance, optimisme, ouverture sur le monde et solution positive. L'ange. L'ange, je vais vous donner l'ange. Alors, si cette carte se présente à l'endroit, elle annonce une rencontre ou un événement aux caractéristiques discrètes, presque imperceptibles, mais qui prendra au fil du temps une signification importante pour le consultant. Il s'agira d'un événement sous-estimé dans sa portée immédiate, mais qui engendrera des fruits à l'avenir. Il s'agit donc d'une carte qui invite à ne pas sous-estimer ce que l'on a et les personnes qui nous entourent, à ne pas se laisser aller à de légères dépressions ou à des baisses de morale, parce que tout est destiné à se résoudre, et les anxiétés, les craintes et les difficultés se dissiperont presque par enchantement. Il convient donc de se fier aux autres, d'ouvrir son propre cœur et son vécu au monde extérieur pour que, bien que lentement, les actions soient couronnées de succès. Voilà, mes amis. Ensuite, nous avons le roi. Carte personnage, le pouvoir, etc. Donc, carte personnage. C'est sa guidance, ça, c'est cette personne-là. Hein. C'est un masculin, bien sûr. Donc, c'est la carte du pouvoir, de la domination sur les autres, du commandement, et cela la caractérise, la rend facilement reconnaissable dans l'histoire individuelle de chaque personne. Elle peut cependant être également projetée vers le futur et donc représenter une personne qui n'est pas encore entrée dans la vie du consultant, mais dont la présence se manifestera bientôt. Donc, cette personne-là doit entrer dans la vie d'une autre personne. Son influence peut être négative ou positive, selon la présentation à l'envers ou à l'endroit. La position positive. Influence positive. Elle peut représenter le Deus ex machina qui résoudra par son intervention une situation délicate ou encore une force dominante qui risque de bouleverser les équilibres atteints
et les positions acquises, surtout si elles se présentent accompagnées de la carte. Ah non, il n'y a pas... je regarde avec les associations, il n'y a pas d'autres associations. Voilà mes amis, donc carte positive masculine. Ah, le jugement, carte de la croissance, verdict négatif. Le jugement, le jugement. Le jugement. Pardon, excusez-moi. Le jugement. Alors, verdict négatif. Croissance. Si la carte se présente à l'envers, nous devons donc faire attention aux évolutions négatives de la situation. C'est le signe que le jugement n'est ni équitable ni favorable. Les choses ne vont donc pas dans le bon sens et il est possible que les retombées matérielles de la question soient également négatives. Bien qu'il soit possible, dans tout événement pénible, d'en retirer quelque chose de positif et d'utiliser les difficultés de la vie pour les transformer en un moment important d'évolution personnelle. Il faut de toute manière se préparer à vivre une période particulièrement difficile. Voilà mes amis. Ensuite, nous avons la carte des rencontres. Aide extérieure impossible. Carte des rencontres, le dauphin. Alors, si la carte se présente à l'envers, c'est le cas, elle indique qu'il est impossible pour le moment qu'une tierce personne puisse résoudre la situation, ce qui serait pourtant fort souhaitable. Je continue. C'est donc une invitation à multiplier les efforts parce que l'on ne peut compter que sur ses propres forces et ses propres capacités pour faire face à des situations difficiles et contraignantes. Donc, c'est la personne qui doit elle-même se sortir des difficultés qu'elle a. Elle ne peut pas demander d'aide extérieure. Pour l'instant, ça n'est pas possible. La carte Et la dernière, donc la carte des sentiments, l'attirance. 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 Alors, la rose rouge est depuis toujours le symbole de la passion, des sentiments, de l'amour, dans son acception spirituelle et matérielle. Cette carte montre un lien très fort entre deux personnes, même si celui-ci n'est pas forcément réciproque. Dans ce cas, il est particulièrement important d'établir qui sont les deux sujets de l'action. Le sentiment n'est-il du consultant ou bien est-ce lui l'objet de cette forte attirance? Il convient donc de prêter une attention toute particulière aux cartes personnages, présentes sur la table susceptibles de vous aider à déterminer les personnes. Dans certains cas, l'attirance que représente la carte pourrait ne pas encore avoir vu le jour. Contrôlez la présence d'une carte événement, sentiment, croissance ou rencontre qui pourrait reporter dans le temps la naissance de cette étincelle. Il y a ensuite des cas douloureux où la carte fait référence à une tierce personne étrangère au couple. Ah! Cette situation ne doit pas nécessairement être interprétée comme une trahison ou un adultère, mais il s'agit de toute façon d'un signal qui indique que le couple traverse une crise. Cette carte représente une personne attirée pour l'un des membres du couple
sans que cette attirance soit réciproque, ou représente quelque chose en cours, des sentiments partagés, qui pourraient se transformer en quelque chose de plus dangereux. Avec des thèmes si délicats, le conseil est de ne pas opter pour une interprétation avant d'avoir compris à fond l'ensemble du scénario. L'amour et les sentiments représentent une réalité très complexe qui se prête facilement à des interprétations simplistes et réductrices. Donc là, il y a le personnage de l'ange et il y a le personnage du masculin. Et une forte attirance, probablement, du masculin vers une autre personne qui n'est peut-être pas encore dans la matière, dans le concret. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.